Voilà. Alors, le mois de juin. Le mois de juin, c'est la saison des examens, toutes disciplines confondues ou à peu près. Donc, la saison de la révision, la saison de l'étude, la saison de « c'est important, c'est important, c'est important », la saison des surveillances des groupes en rangée, tout le monde fait des examens, 1 heure, 2 heures, 3 heures. C'est vraiment la saison, c'est une caractéristique du mois de juin. Épreuve unique, juste pour être certain d'être clair, épreuve unique, 4e secondaire, même heure, même poste pour tout le monde. Ça veut dire que tout le monde dans l'ensemble du Québec, en 4e secondaire, fait le même examen au même moment, à la même heure. Tout le monde pareil, dans les mêmes conditions, même temps. Pourquoi? Bien, dans le but d'une certification, évidemment, c'est ça qui va vous donner, en partie, en tout cas, qui va faire, qui va vous dire si vous avez droit à votre diplôme secondaire, diplôme d'études secondaires. Il faut avoir réussi maths de 4e secondaire. Dans le but d'uniformiser, pas d'examen trop dur, trop fort dans l'année, que ce soit injuste pour certains, et qu'on vous demande pas de quelle école viens-tu. Est-ce que tu viens d'une école très huppée et tout le monde est fort? Non. C'est vraiment, as-tu ton diplôme d'études secondaires? C'est fait évidemment pour les cégeps, pour le classement, pour l'acceptation. Mais on dirait que c'est fait pour les journaux aussi, qui s'amusent à faire des palmarès et à décortiquer toutes ces données-là, puis dire « Ah oui, les élèves sont bons, sont pas bons, l'examen est difficile et pas facile. » Alors, juste faire un petit topo. Avant la réforme, on avait des examens en 3 sections. Section A, choix de réponse. Section B, réponse courte. Section C, à développement. Ça, c'était avant, il y a longtemps. Il y en a qui rigolent. Après la réforme, qu'est-ce qu'on a? Bien, maintenant, choix de réponse, section A, section B, je pense que section C, ça ressemble pas mal. À part le nombre total de questions, là, c'est pas mal la même chose. Ceci dit, est-ce que c'est correct? Ah ben peut-être. Peut-être qu'on se contente de ça, puis peut-être c'est correct, c'est beau. Peut-être que ça ne l'est pas non plus, peut-être qu'il y aurait un moyen de changer. Oui, j'oubliais. Maintenant, il y a une compétence 1 aussi qu'on n'évaluait pas avant. On n'avait qu'un seul examen. Maintenant, il y a une compétence 1 qui est ajoutée à ça. Ce qui donne un peu moins d'importance proportionnellement à l'examen d'épreuve unique, parce qu'il y a celui-là aussi qu'il faut ajouter. Mais qui n'est pas géré par le ministère, qui est géré par les commissions scolaires ou les écoles. Qu'est-ce qu'on veut évaluer? C'est des questions qu'il faut se poser tout le temps. Est-ce que j'évalue des apprentissages, des compétences? Est-ce que j'évalue une partie du programme? Est-ce que je suis obligé d'évaluer tout le programme? Est-ce que je suis obligé de faire un examen de 2, 3, 4, 5 heures parce que je veux tout voir, parce que je veux tout passer? C'est des questions à se poser. Est-ce que je vérifie une maîtrise des outils technologiques? Justement, les technologies. Examen papier-crayon, ça n'a pas changé vraiment. Peut-être que là, on a le droit à la calculatrice affichage graphique, ce qui est un peu nouveau. On ne peut pas utiliser, par contre, GeoGebra, Moodle, n'importe quel système en ligne ou n'importe quel logiciel. Non, c'est un examen traditionnel, papier-crayon. Est-ce qu'on devrait avoir, justement, un modèle unique? Là, c'est ce qu'on a. Mais, mettons, on dit, on essaie avec les technologies. On ne peut pas se lancer tout le monde au Québec avec ça. Mais est-ce qu'on pourrait avoir une épreuve hybride? Une partie sans technologie, une partie avec technologie? Est-ce qu'on pourrait avoir certaines écoles, examen papier-crayon, certaines écoles qui utilisent des technologies, qui seraient prêtes à le faire, qui ont l'équipement? Et puis, quelle importance on doit accorder à cette épreuve-là de fin d'année, cette grosse épreuve, cette immense épreuve? C'était 50% de l'année. C'est encore 50%, mais pas tout à fait, c'est 50% de la compétence 2. Compétence 2 qui vaut 70% de l'année, donc 50%, 70%, ce qui fait 35%. Vous l'expliquerez au prof, vous allez devenir rapide comme ça, pas au prof, aux parents, c'est-à-dire, à réunion de parents, vous allez devenir aussi rapide. Est-ce que l'examen devrait servir de validation ou de sanction? Est-ce que l'examen, ça devrait être, tu passes ton examen, tu as réussi ton année, c'est sûr. Tu passes pas ton examen, tu n'as pas réussi. Ou ce serait plutôt une validation qui viendrait confirmer le jugement de l'enseignant tout au long de l'année. Donc là aussi, il y a une importance au niveau de la pondération. L'enseignement versus l'évaluation. Qu'est-ce que j'enseigne? C'est sûr que moi, je suis jugé à la fin là, par le ministère avec les évaluations. Les résultats sont publics. Alors, est-ce que je vais être tenté d'enseigner l'examen plutôt qu'enseigner le programme? Est-ce que je vais être tenté de regarder, le type de questions, je me dirige vers ça, il n'en demande jamais. Bon, il faut faire attention. L'élève dans tout ça, c'est de l'angoisse, c'est du stress. Est-ce que c'est la bonne journée? Il est-tu grippé? Il s'est couché tard la veille? Il ne file pas? Examen de 3 heures? C'est un stress immense. C'est assez difficile. Il y en a qui comprennent. La préparation par l'enseignant, pardon. Alors, la préparation de l'enseignant, c'est quoi? C'est une semaine avant? C'est 1 mois avant? C'est 3 mois avant? Et je pratique quoi? Je prends tous les examens, les examens des 3 dernières années, je décortique les questions, puis on pratique avec ça parce qu'il faut vraiment que tu réussisses.
On n'aura peut-être pas le temps de voir le programme, mais on aura le temps de voir toutes les questions d'examen. Préparation de l'élève. Est-ce qu'on montre à l'élève comment se préparer? Est-ce qu'on montre à l'élève comment gérer son stress? Est-ce qu'on lui dit, parce qu'un élève, typiquement, il va arriver à question 4, il va bloquer là une demi-heure peut-être. Il faut lui montrer, il va dire, ah, regarde, mets ça de côté, là, tu reviendras plus tard. Est-ce qu'on lui apprend à gérer ça, à gérer l'examen, à essayer de décompresser puis dire, je vais faire un bon examen? Évaluation, ouais, super facile à faire, ça, tout le monde est d'accord là-dessus, sauf quand ça vient le temps d'en faire un. Quand on est recruté, puis là, on commence à faire un examen, c'est pas si simple, même si on en a fait plusieurs. Et quand ça va bien, ça va bien. Personne n'entend parler. Quand ça va pas bien, ça se peut que ta face passe dans les journaux ou à la télé. Alors, vous en pensez quoi? Vous en pensez certainement quelque chose. Vous avez certainement un avis là-dessus. Et si JRMS était consulté par le ministère? Moi, s'ils me demandent, le ministère, qu'est-ce que tu en penses? Je vais leur dire ce que je pense. Mais c'est pas ça. Je veux savoir ce que vous en pensez. Vous avez certainement une opinion là-dessus, sur la direction que devrait prendre cette épreuve-là. On s'en va de quel côté? On s'en va dessus? Comment on organise ça? C'est quoi votre idée dans l'avenir? Atelier 701, j'anime ça avec Mélanie Tremblay. Et ça va être un atelier où on va faire une petite courte présentation. Il y aura 4 thèmes. Pour chacun des thèmes, on va vous questionner, on va ramasser ça, les écrits et tout. On va compiler ça, puis on va se faire une idée. Qu'est-ce que vous voulez comme examen du ministère? Et là, on pourra parler avec le ministère et faire des suggestions. Voilà, c'était ma présentation. Merci.